C'est un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Plus de 170 réfugiés burundais ont été rapatriés par le Haut Commissariat des réfugiés et ensemble avec la Commission nationale congolaise pour les réfugiés ce mercredi 25 mai 2022. Vous aurez les détails au cours de ce journal et l'ONG Parsem appelle à plus de transparence dans la gestion du budget général de l'État. Propos tenus lors d'une conférence de presse que la Parsem a organisée ce mercredi. Faustin Ndikumana indique que cela pourrait aider le pays à se développer. Tout de suite, les détails. Ouvrons ce journal par cette page du rapatriement. 56 familles burundaises ont été rapatriées des camps de Lusenda en République démocratique du Congo ce mercredi. Plus de 170 personnes selon les chiffres officiels. Ces Burundais rapatriés se disent contents de retourner au Burundi, leur pays natal. L'administration congolaise indique que désormais les opérations de rapatriement se feront chaque mercredi. Et continuons ce journal par cette page économie. Certains députés déplorent qu'il y ait des sociétés para-étatiques qui ne versent pas des dividendes. Lors de l'analyse du projet de loi portant règlement et compte rendu budgétaire comptant pour l'exercice 2020-2021, le ministre des Finances a rassuré que des mesures pour assurer le contrôle de ces sociétés ont été prises. Suivez à ce propos le reportage de Jean de Dieu et la causée. Les députés siégeant à la plénière de son lundi sont revenus sur les sociétés parapubliques qui ne versaient pas les dividendes. D'une part, les uns recommandent des conseils à l'endroit des responsables de ces sociétés et d'autre part, les autres recommandent d'appliquer à ces derniers des sanctions. Ce député suggère quant à lui à l'État d'effectuer le contrôle des résultats de ces sociétés. En disant que ces entreprises n'ont pas versé de dividendes, ça porte à croire qu'elles ont produit des résultats positifs. Bon, serait d'insérer une colonne qui montre les résultats. À ce titre, je propose d'aller plus loin et analyser la productivité et la rentabilité de ces sociétés afin de prendre des mesures adéquates menant vers des résultats positifs et partant des dividendes. De son côté, le ministre ayant les finances dans ses attributions tranquillise que les mesures de rappeler à l'ordre ces sociétés ont été prises. Il s'appuie sur le département mis en place pour le contrôle du trésor public. Cette activité a été commencée quitte à ce que tous les résultats de ces sociétés transparaîtront. De surcroît, à partir du budget de l'exercice suivant, 2022-2023, les prévisions de ces dernières seront incluses dans le budget annexe, de même que les frais destinés à leur plan d'action. Dans cette optique, les gestionnaires pourront être suivis. Il est compréhensible qu'ils seront obligés de publier leurs résultats en guise de comparaison avec le budget général. Sur la question concernant la sanction des responsables de ces sociétés qui ne versent pas les dividendes, le ministre en charge du budget affirme qu'elle fait partie. Le Burundi occupe les derniers rangs concernant la transparence dans l'utilisation du budget annuel. Faustin Ndikumana, président de la Parsem, l'a dit ce mercredi lors d'une conférence de presse du lancement d'un nouveau programme intitulé Notre argent, nos droits, qui s'articule autour de 8 étapes qui garantissent un processus budgétaire transparent. Suivez-le. Il y a un rapport préalable au budget, préliminaire, introductif. Il y a le projet de budget de l'exécutif qui est présenté en Conseil des ministres. Il y a le budget approuvé après discussion au Parlement. Il y a le budget citoyen, une forme simplifiée du document budgétaire compréhensible par le citoyen lambda.
n'importe qui peut comprendre, peut lire en Kirundi, quelles sont les réalisations. Et puis les rapports en cours d'année, les rapports en cours trimestriel, cinquièmement, pour en cours d'année trimestriel qui ne sortaient plus régulièrement. Il y a une révision budgétaire qui n'était plus à l'honneur aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on arrive les dépenses publiques au programme de développement si on ne fait jamais la révision budgétaire. Il y a le rapport de fin d'année, septièmement, et le huitièmement, il y a le rapport d'audit externe qui pourra maintenant désormais intégrer l'audit citoyen des projets de développement. Maintenant, on va systématiser cela. Et si on analyse aujourd'hui, par exemple, ce rapport introductif, rapport préalable, devait déjà sortir à partir du mois de mars pour permettre une discussion profonde des priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire? Nous vivons un monde où les ressources sont limitées et les besoins sont illimités. On dit qu'au Burundi tout est prioritaire, j'en conviens, mais quelles sont les priorités même dans ces priorités? Les priorités des priorités. De faire une discussion profonde au lieu que ce soit un apanage d'un groupe technique, des cadres ou du ministère des Finances, et qui risque des fois de transformer l'affectation budgétaire en une sorte de marchandage. Pourquoi tel ministère on limite sans qu'il y ait une explication? Vraiment, ça devrait cesser. Et même le projet de budget de l'exécutif, qui a été étudié en Conseil des ministres, il devait être disponible, publié depuis le mois d'avril, 3 mois avant le début de l'exécution budgétaire. Des matériaux de la Régie des eaux ont été volés avoisinant 300 millions de francs burundais et pourtant ils ont été retrouvés au marché de Ruvumera dans la zone Wuyendi. Le directeur général de la Régie des eaux, ingénieur Jean-Albert Manigomba, a signalé qu'en cas de vol, cela est une grande perte pour l'entreprise et tout le pays. Il interpelle la population à donner sa contribution en veillant à ces infrastructures. Suivez-le. Dans les magasins et stocks d'un certain dénommé Kalenzo Gervais et son associé Ndereyahaga Edouard au quartier Uyenzi. Au terme de la fouille et perquisition des 10 magasins et stocks, force a été de constater qu'effectivement une grande quantité de matériel et équipements aux électricité de plusieurs sortes s'y trouvait. Une commission en charge de faire l'inventaire et de déterminer le coût du matériel volé a été vite mise en place pour déterminer la valeur réelle du matériel et équipements saisis. Après l'inventeur et avoir déterminé la valeur du matériel volé, il a été constaté que le matériel et équipements saisis avaient une valeur d'un montant de 277 millions 496 973 francs burundais, à peu près 300 millions. En vue de mener une enquête approfondie sur les auteurs et complices liés à ce vol, au fait de les punir conformément à la loi. La Régie des eaux ne peut pas agir seule et sollicite le renforcement de la trilogie administration, population et forces de l'ordre. C'est à ce prix qu'elle pourra démanteler ce réseau de malfaiteurs. La Régie des eaux invite par la même occasion l'administration à mieux encadrer la population pour qu'elle veille à ces infrastructures qui demandent beaucoup d'efforts pour leur mise en place. Un enfant a été emporté et des maisons démolies suite à la destruction du caniveau séparant Bukirasazi 1 et Bukirasazi 2 de la zone Kinama en mairie de Bujumbura. Ceux qui se sont entretenus avec la télévision Isanganiro ce mercredi se plaignent que ce problème dure depuis longtemps et demandent au gouvernement de réhabiliter ces caniveaux. C'est un reportage d'Elisa Nakaltiman. Le caniveau qui s'est écroulé séparant Bukirasazi 1 et Bukirasazi 2 de la zone Kinama en mairie de Bujumbura est en danger pour les habitants de cette localité, comme certains de ces derniers s'en plaignent. Nos maisons ont été démolies. Il y a même ceux qui sont emportés par les eaux de la pluie. D'autres quartiers sont canalisés, sauf le nôtre. On ne sait pas pourquoi. Le caniveau débordé a emporté des enfants ainsi que beaucoup de ménages. Nous sommes en difficulté.
Certains d'entre nous ont préféré quitter. Vous voyez que le caniveau entier s'est écroulé. Nous nous sommes soumis à de nombreuses difficultés. S'il pleut, on ne peut pas dormir. Cet homme ne peut pas louer sa maison à cause de ce problème. Il pense qu'un jour, son locataire peut mourir dans ce caniveau. Il demande au gouvernement de rétablir ce caniveau car ce problème persiste. Nous sommes envahis par les eaux. Il faut qu'il y ait des secours le plus tôt possible. Nous demandons aux autorités de réhabiliter ce caniveau, car on n'est pas enchanté. En tant que famille possédant des enfants, c'est grave. Malgré tout, la situation est connue au sein de l'administration selon le chef de quartier. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Sanganiro.